Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Edimof bienvenue sur cette antenne qui traite de la série Avis de lecture ça fait quelques mois que nous n'avions pas pu diffuser quelques vidéos, quelques émissions sur cette série Avis de lecture où nous consacrons à la critique du livre de Maurice Bucaille, qui est très connu dans le monde musulman en général. Et donc, ça fait quelques mois que nous n'avions pas pu continuer dans cette lancée, compte tenu de notre emploi de temps. Et là, nous voulons reprendre ces séries avec quelques séances que nous allons faire dans les semaines à venir. Donc là, je pense que nous nous étions arrêtés à la partie 6 de cette série. Et donc aujourd'hui, 7 août 2022, nous continuons donc dans cette lancée sur cette série et nous voulons attaquer la partie 7 de cette série. Donc si vous nous joignez pour la première fois, bienvenue sur Edimof. C'est un espace d'échange et de dialogue interreligieux où nous voulons analyser de façon objective ce que beaucoup de religions enseignent sur la vérité, sur Dieu, l'identité de Dieu, sa nature, sur l'au-delà et des questions essentielles comme celle-ci. Et donc, nous parcourons avec cette série avec de lecture le livre de Maurice Bucaille et nous sommes toujours à la première partie du livre où il traite de l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui nous allons continuer cette démarche pour traiter justement de la page 25 à 28, je pense. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons parcourir pendant 1 heure ici sur cette chaîne. Et je voulais donc rappeler pour ceux qui ne se sont pas encore souscrits sur notre chaîne Edimof, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton souscription pour recevoir toutes les nouvelles et voir également lorsque nous diffusons en direct, en ligne, des émissions et des discussions, si vous voulez, sur ces questions apologétiques qui sont une préoccupation pour nous et pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent également. Et donc là, nous allons continuer notre lecture de la présentation PowerPoint que nous avions préparée. Et donc, nous allons continuer avec ce que Maurice Bucaille affirme concernant justement les livres de l'Ancien Testament, leur authenticité, leur historicité, etc. D'accord? Et donc, nous allons continuer ici. D'accord. Voilà. Et donc, voilà ce que Maurice Bucaille affirme ici. Donc, ce que Maurice Bucaille affirme, nous allons le lire dans son chapitre 1 du livre qui traite de l'Ancien Testament. Donc, Maurice Bucaille déclare à la page 25, en 1854, 4 sources sont admises. D'accord? Et là, il se réfère justement à des théologiens libéraux qui se disent chrétiens, mais qui en fait n'épousent pas les doctrines fondamentales du christianisme, à savoir l'inhérence de la Bible. Ils remettent cela en cause
Et il ne s'est fondé dans son argumentaire que sur ces théologiens libéraux-là. Il n'a pas essayé d'examiner d'autres théologiens qui traitent de ces questions et il s'est contenté de cela pour soutenir justement sa critique. Et nous allons voir les limites justement de cela. Il dit on leur donne les noms de documents yahvéistes, documents éloïstes, Deutéronome, code sacerdotal. Et nous avons abordé ces questions-là dans nos vidéos antérieures pour montrer justement cette tradition qui vient de l'Allemagne au 19e siècle et qui a développé cette thèse, comme quoi il y a eu plusieurs versions des 5 premiers livres de Moïse, mais nous avons essayé de démontrer que historiquement et du point de vue de la cohérence interne de la Bible, il est impossible justement que une telle description reflète la réalité. D'accord? Et Maurice Bucaille nous dit on réussit à leur attribuer des âges. Voilà. Donc le document yahvéiste est situé au 9e siècle avant Jésus-Christ, rédigé en pays de Juda. On se demande pourquoi en pays de Juda et pourquoi en pays d'Israël, donc le nord et le sud, alors que c'est un peuple. Les écrits sont les mêmes. Pourquoi on doit faire cette distinction de dire que ça a été écrit en Juda et l'autre en Israël? Ce n'est fondé sur aucun document historique. Ce ne sont que des supputations de ces théologiens-là et Maurice Bucaille se fonde sur leurs supputations, justement. Il dit le document éloïste serait un peu plus récent, rédigé en Israël. Le Deutéronome est du 8e siècle avant Jésus-Christ pour les uns, et là voilà l'auteur qui cite Jacob, de l'époque de Josias au 7e siècle, pour d'autres, révérend père de Vaux, il fait partie aussi des auteurs sur lesquels il se fonde pour faire ses affirmations. Il dit le code sacerdotal aussi de l'époque de l'exil, donc l'exil babylonien, et d'après exil, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on voit justement, encore une fois, que Maurice Bucaille n'essaie pas d'interroger une pléthore de théologiens, justement, qui s'avancent sur ces questions de canonicité, d'historicité et d'authenticité de la Bible. Là, je vous donne référence d'un livre qui est extrêmement important, sur lequel vous pouvez aussi vous baser. Malheureusement, c'est en anglais. Ça s'appelle le canon des Écritures. Donc, comment déterminer que les livres que nous avons ont une autorité, ont été inspirés par Dieu? Comment la sélection de ces livres-là, on en est arrivé là. D'accord? Donc, c'est ce qu'il essaie d'aborder dans ce livre. Il n'a pas cité cet auteur-là qui est qualifié pour traiter de ces questions. Et naturellement, cet auteur affirme la canonicité de ces textes de l'Ancien Testament. Il affirme que c'est Moïse qui a bien écrit, il le démontre dans le livre également. Pourquoi Maurice Bucaille ne citerait pas des gens comme ça? Et là, il donne des références, par exemple, je vais vous lire la bibliographie avec quelques auteurs. Il mentionne par exemple R.T. Beckwith, ok? The Old Testament Canon of the New Testament, ok? Il cite également Bull, E.P., Canon of Text of the Old Testament, ok? Pourquoi Maurice Bucaille ne cite pas ces gens-là? Et c'est des gens qui datent de 1892, d'accord? Quand il nous cite des théologiens allemands du 19e siècle, pourquoi il ne citerait pas cet auteur-là, d'accord? Nous avons Campbell Hausen, The Formation of the Christian Bible. Il a écrit en 1972. Nous avons également Charles B.S., Introduction to the Old Testament as Scripture, ok? 1979. Donc tout ça, ce sont des auteurs qui ont développé des livres et toute une documentation rigoureuse sur l'historicité de ces livres de l'Ancien Testament et qui confirment que les auteurs qui ont été retenus dans la Bible correspondent exactement à des auteurs historiques qui ont écrit. D'accord? Nous avons essayé de le prouver à l'interne. D'accord? Avec des preuves à l'interne, en regardant, en analysant le texte lui-même, les 5 premiers livres de Moïse, où Dieu commande à Moïse, donne des instructions pour qu'il mette par écrit
Et donc, si Moïse a existé et Dieu lui a dit de mettre ça par écrit, qui est Maurice Bucaille au XXe siècle pour nous dire que Moïse n'a pas écrit ce livre? Et naturellement, il se fonde sur des gens qui avancent ces idées-là sans avoir de preuves. Nous avons Corneille également, un autre auteur, Davidson, S. Davidson, The Canon of the Bible. Nous avons Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, etc., etc. Nous avons tous ces auteurs-là, mais Maurice Bucaille se contente de ces théologiens biaisés qui n'ont aucune foi en la parole de Dieu et qui se permettent de faire des critiques qui n'ont aucun fondement. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de musulmans qui ne sont pas au courant de ces faits-là se contentent de lire Maurice Bucaille pour défendre la thèse que la Bible, justement, a été corrompue. D'accord? Mais c'est Maurice Bucaille lui-même qui a une pensée corrompue ou qui a délibérément voulu se contenter de livres biaisés qui ne reposent sur aucun fondement historique. Je n'ai pas de problème si il y a une critique qui est adressée au christianisme mais qui est basée sur des faits historiques. Des choses qu'on peut documenter qui prouvent ce qu'ils disent. Parce qu'avancer l'idée d'un document yahvéiste, ça n'a pas de sens. Parce que dans les 5 premiers livres de Moïse, de la Genèse à Deutéronome, nous avons partout référence à Yahvé, nous avons référence à Elohim et nous avons référence à la prêtrise ou etc. D'accord? Donc cette dichotomie-là ne fait pas de sens. D'accord? Compte tenu de la structuration même des livres de l'Ancien Testament. Ok? Et donc là, on va continuer. Donc à la page 24, ici, Maurice Bucaille donc affirme dans le texte encore ici, il dit à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'accord, on défend la thèse selon laquelle tout le Pentateuque, je rappelle que donc le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de Moïse, a été écrit par Moïse. Il dit que c'est seulement à partir du 1er siècle, vous vous rendez compte? On défend la thèse selon laquelle tout le Pentateuque a été écrit par Moïse. Encore une fois, selon les preuves internes que nous avions analysées avant. Les 5 premiers livres de Moïse ont été écrits par Moïse lui-même. Nous avons ces preuves-là. Naturellement, que l'on n'ait pas des preuves externes durant le temps de Moïse, ça peut se comprendre parce que la conservation des livres ou en tout cas la conservation des documents qui contiennent ces livres-là peut poser problème, d'accord? Les documents peuvent disparaître, mais on a vu comment dans la tradition juive, les scribes ont été en mesure de préserver de façon méticuleuse tous les textes sacrés de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi nous sommes en possession de ces textes-là au XXIe siècle. Ok? Il dit que donc Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie la soutiennent. Et cela, c'est du 1er siècle. Maurice Bucaille, les critiques qu'il avance datent du 19e siècle. Au moins, nous avons 19 siècles de décalage entre ce que ces théologiens-là affirment comparé à ce que Flavien Joseph, Flavien, si vous voulez, et Philon d'Alexandrie, qui avait cette documentation-là au 1er siècle et qui confirme que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. D'accord? Donc, on a une historicité qui ne peut être remise en cause. Tous ces documents de l'Antiquité confirment que c'est Moïse qui a écrit ces livres. Des gens qui viennent au 19e siècle et qui se fondent sur des théories qui ne reposent sur aucun fait pour remettre en cause l'auteur de ces 5 premiers livres. D'accord? Donc, ce n'est pas acceptable. D'accord? Aujourd'hui, cette thèse est absolument abandonnée. Vous vous rendez compte? Je viens de vous citer une dizaine d'auteurs qui ont affirmé, confirmé que les livres de l'Ancien Testament, tels que ça a été
conservés ont été écrits par ces auteurs mêmes qui revendiquent si vous voulez, l'écriture de ces textes-là. D'accord? Moïse qui aurait écrit les 5 livres. Ésaïe, le prophète qui aurait écrit le livre d'Ésaïe. Jérémie qui aurait écrit le livre de Jérémie. Ézéchiel, etc., etc. Et Maurice Bucaille, il vient au XXe siècle pour nous dire le contraire. Et il dit que cette thèse est abandonnée. C'est parce que soit il n'a pas lu ces auteurs-là, soit il fait preuve de duplicité en se fondant seulement sur ces arguments biaisés d'une partie. Il dit tout le monde est d'accord sur ce point. Absolument pas. Mais il n'empêche que le Nouveau Testament, et voilà qui reconnaît le Nouveau Testament, attribue à Moïse cette paternité. Donc là, ça devrait l'amener à réfléchir. Si le Nouveau Testament affirme que tous les livres, les 5 premiers livres de Moïse ont été écrits par Moïse, et le Nouveau Testament, c'était des Juifs qui étaient très versés dans les écritures de l'Ancien Testament. D'accord? Parce qu'ils ont reçu ces textes sacrés de leurs ancêtres, qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, et on remonte jusqu'au temps de Moïse. D'accord? Et cela est attesté aujourd'hui, tout au contraire, contrairement à ce qu'il nous raconte. Et donc, il dit en effet, Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 5, citant une phrase du Lévitique, affirme « À Moïse lui-même écrit ». Donc, Paul nous le confirme parce qu'il a été inspiré par Dieu. D'accord? Donc, remet-il le texte de Paul en cause, qui date du 1er siècle et qui est confirmé par les pères de l'Église, par beaucoup de théologiens des premiers siècles. Je ne parle pas des théologiens du 19e siècle, 20e siècle, qui sont arrivés trop tard pour nous dire ce qui est historiquement vérifié ou non. À Moïse lui-même écrit de la justice qui vient de la loi. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, chapitre 5, versets 46 à 47, fait dire à Jésus cette phrase. Ok? Il dit, si vous aviez vu Moïse, d'accord, vous croirez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. D'accord? Jésus qui s'adresse justement à ces juifs-là qui ne croyaient pas en lui. Si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, Moïse, donc, comment croiriez-vous ce que je vous dis? Et là, Maurice Bucaille nous dit qu'il s'agit bien d'une rédaction. Le mot grec correspondant au texte originel écrit en cette langue est épistéoté. Nous allons examiner ça de près. Maurice Bucaille qui se prend pour un expert en grec, qui nous dit que le terme grec c'est épistéoté, qui parle de rédaction. D'accord? Je ne suis pas un expert en grec, nous allons voir de près en regardant le texte originel et avec une Bible interlinéaire. C'est très facile, vous n'avez pas besoin d'être expert en grec. Et je vous le rappelle, je ne connais absolument rien en grec, mais à partir de la Bible interlinéaire qui a été traduite par des experts en grec, parce que je n'ai pas les compétences et je n'aurai pas ces compétences-là. Mais nous avons heureusement avec Internet la possibilité d'avoir accès à ces documents-là. D'accord? Et donc pour vous qui nous suivez, n'ayez pas peur de regarder ces textes-là parce que ça vous permet de voir l'original, ce que l'original dit. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir de près. Donc il a cité l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, versets 46 et 47. Mais regardons de près ce que justement cette traduction nous dit. Ici, nous allons regarder dans le site internet qui s'appelle, laissez-moi vous montrer cela, le site internet qui s'appelle laissez-moi vous le montrer. Ok. Ok, regardons le site qui s'appelle saintebible.com. D'accord? Donc là, c'est Jean, chapitre 5, verset 5 à 47. Laissez-moi vous le montrer. Ok? Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est une Bible interlinéaire et vous pouvez voir ici
his writing, ça veut dire les écritures, d'accord, ce que Moïse a écrit. Écriture, ça veut dire ici grammasim, d'accord. Et vous voyez que ici, si vous croyez, là il dit, si vous croyez, si vous ne croyez pas à ce que Moïse a écrit, est pisteutete. Et voilà ce que Maurice Bucaille a cité ici. Ce que si vous ne croyez pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec l'authenticité du texte? Ok? Si nous lisons ici, rapidement, on va lire dans le texte en français, l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, et nous allons lire dans la version de Louis II de 1910. Regardons au verset 46, qu'est-ce qui est dit. Il dit ici au verset 46, car si vous croyez Moïse, voilà le terme là, croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. D'accord? Retournons au texte ici, verset 47 ici, donc verset 47, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, d'accord? Si vous ne croyez pas, revenons donc ici, il nous dit, si vous ne croyez pas, pisteute, d'accord? Si vous ne croyez pas, d'accord? À ce que Moïse a écrit, d'accord? Pisteute, ok? Donc, rien à voir avec le terme que Maurice Bucaille utilise pour dire une rédaction. Il dit qu'il s'agit d'une rédaction. Qu'est-ce que ça a à voir avec des gens affirmés? Par exemple, que si vous ne croyez pas à ces écrits, d'accord? Et là, il précise, c'est les écrits de Moïse. Comment croirez-vous à mes paroles? Jésus-Christ qui s'adresse à eux. Parce que pour leur dire justement que Moïse a parlé de moi. Moïse a prophétisé me concernant. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18. Nous avons consacré d'ailleurs quelques vidéos à la question de savoir si le prophète Mohammed a été prophétisé dans la Bible. Les musulmans nous citent la sourate 61, verset 6 et la sourate 7, verset 157 pour dire que Mohammed a été prédit dans la Bible. Mais si vous regardez cette vidéo que nous avons faite il y a quelques mois, vous verrez justement que Deutéronome chapitre 18, versets 15 et 18 annonce un prophète qui va arriver après Moïse, qui sera un juif, pas un non-juif comme Mohammed, et qui va accomplir des miracles comme Moïse, et qui sera même plus grand que Moïse. Et ce prophète-là, précisément, c'était Jésus-Christ. Dans l'évangile de Saint Jean, justement, il nous le rappelle, au chapitre 1. Donc, vous pouvez retourner dans cette vidéo pour voir cette série consacrée à la question de savoir si le prophète Mohammed est prédit dans la Bible. D'accord? Donc, pour dire que Maurice Bucaille fait des affirmations, et si vous ne regardez pas de près ce qu'il affirme, vous pouvez penser qu'il a fait des recherches assez fouillées, mais non. Malheureusement, non. Et c'est déplorable parce que avant de s'engager dans des critiques, il est important quand même de s'assurer que ce que vous dites correspond aux faits. D'accord? Revenons à sa déclaration dans son livre. Il dit, si vous croyez en moi, il cite donc le texte, il dit, il s'agit bien ici d'une rédaction. D'accord? Il s'agit bien d'une rédaction. Voilà ce qu'il affirme, Maurice Bucaille. D'accord? Le mot grec correspondant au texte originel écrit en cette langue est épistéouté. Épistéouté, ça veut dire croire. D'accord? Qu'est-ce que ça a à voir avec rédaction? C'est Moïse qui a écrit le texte. Maintenant, la question, est-ce que les Juifs, au temps de Jésus, ont cru à ce que Moïse a écrit? Parce qu'ils ont eux aussi le texte de Moïse. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens, ce que Maurice Bucaille nous raconte ici. Ok, on continue. Donc, Maurice Bucaille aussi affirme aux pages 24 et 25, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, c'est au XVIe siècle, retenez bien ceci, que Caristade fait remarquer que Moïse n'a pas pu écrire le récit de sa propre mort dans Deutéronome. D'accord? Et il nous cite Deutéronome 34, versets 5 à 12. Naturellement, ces passages-là
traite justement de la mort de Moïse. Et donc, c'est très facile comme argument de dire si Moïse est l'auteur de ce livre, comment se fait-il qu'il peut parler de sa propre mort à lui-même? Ok? Naturellement, vous pouvez aisément comprendre que Moïse, étant à la tête de près de 1 500 000 Juifs qui ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y a naturellement, à part Moïse, d'autres personnes, et en particulier Josué qui était son assistant personnel et qui a travaillé aux côtés de Moïse pendant des années et à qui Dieu a remis la relève lorsque Moïse est mort. Donc c'est très facile de comprendre que Josué ait pu recevoir le texte que Moïse avait déjà écrit et qu'il ait complété ce chapitre 32 là, qui est naturellement d'ailleurs l'avant-dernier, sinon le dernier chapitre du livre de Deutéronome. D'accord? Donc, il n'y a pas de mystère autour du fait que Moïse probablement n'a pas écrit ce dernier passage, ce dernier chapitre. Excusez-moi. Parce qu'il était mort. Encore qu'il est possible, du fait de sa mission prophétique, ce que Dieu lui avait donné comme don de pouvoir prophétiser, parce que lui-même qui a prophétisé dans Deutéronome 18, on vient de le dire, un prophète qui viendra 1400 ans après. D'accord? Donc s'il est capable de faire ça, il est capable aussi de prophétiser sa mort prochaine. Dieu peut lui révéler cela. Donc c'est pas impossible. Mais même pour couper court à des discussions, retenons simplement que Moïse n'a pas écrit cela, mais son successeur Josué a pu reprendre ces éléments, ces informations, voir que Moïse est décédé, parler des circonstances de son décès que Dieu lui aurait révélé, d'accord, parce qu'il a reçu des révélations de Dieu après Moïse, d'accord, et qu'il aurait mis par écrit. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'attendre le 16e siècle pour qu'un certain comment il s'appelle encore Caristade nous fasse remarquer que Moïse n'a pas écrit parce qu'il ne peut pas décrire sa propre mort. C'est un argument trop léger pour l'avancer, d'accord? Et donc, ça ne tient pas la route, d'accord? Donc, nous avions également montré dans nos vidéos précédentes le livre de Josué, qui vient après les 5 premiers livres de Moïse, a été écrit par Josué lui-même et également par le fils de Aaron. Parce qu'Aaron était mort avant qu'il n'arrive dans la terre promise. Mais son fils qui lui a succédé comme prêtre, il a travaillé aux côtés de Josué. Et il aurait pu aussi écrire, être inspiré par Dieu pour écrire cela. D'accord? Il n'y a aucun problème à faire cette déduction-là. OK? Et donc, ça n'a pas de sens que Maurice Bucaille nous affirme qu'on a attendu le 16e siècle pour que quelqu'un nous dise « Oh, maintenant on sait que c'est pas Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de Moïse. » Mais arrêtons. C'est un peu trop dommage que Maurice Bucaille n'est pas en mesure de faire cette observation-là. D'accord? Donc on continue avec la présentation PowerPoint. OK. Donc voici ce que la présentation PowerPoint nous dit. OK. Voilà. Donc ici, on continue, page 24 et 25. Il dit, on doit à Jean Astruc, un médecin de Louis XV, d'accord, d'avoir fourni l'argument décisif, d'accord, donc vers 1700 au XVIIIe siècle, en publiant en 1753 ses conjonctures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Donc, on devait attendre 1750 ans pour que
quelqu'un nous dise comment Moïse a composé ses livres. Alors que les Juifs, pendant des siècles, depuis 1400 avant Jésus-Christ, ont préservé tous les textes sacrés que Dieu leur a révélés. D'accord? Il s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Il mit l'accent sur la pluralité des sources. D'où il sort ça? Il ne fit sans doute pas le premier à en avoir fait la remarque, mais en tout cas, il eut le courage de rendre publique une constatation primordiale. 2 textes marqués, chacun d'une particularité d'appellation d'Allah par Yahvé et Elohim. Encore une fois, tous les livres les 5 premiers livres de Moïse comportent Yahvé, comportent Elohim. De bout en bout. Et donc, cet argument, cette théorie-là ne tient pas la route. Était côte à côte présent dans la Genèse. Cette dernière contenait donc 2 textes juxtaposés. Sur la base de quoi? Et il dit Ashbourne 1780-83 fit la même découverte pour les 4 autres livres. Puis Ilgen, d'accord, 1792, s'aperçut que 2 des textes individualisés par Astrix, celui où Allah est appelé Elohim, devait être lui-même scindé en 2. Le Pentateuque éclaté littéralement. Aucune base historique, aucune base, je dirais même littéraire, parce que, encore une fois, Yahvé utilisé je ne sais combien de fois. Si vous faites une concordance, vous vous rendrez compte que Yahvé est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Ok? Dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres de Moïse. D'accord? Et donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce qu'il nous raconte. Et donc, aucune valeur historique, aucune preuve historique. Et même si nous tenons compte de la structure littéraire, si vous voulez, du texte, il ne nous présente pas en parlant de Yahvé et de Elohim. Elohim, ça veut dire une pluralité de personnes, si vous voulez. Ça peut correspondre à des dieux, aux dieux. Parce qu'on sait que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Voilà pourquoi, dans le premier verset du premier chapitre de la Genèse, au commencement, Dieu, qui est Elohim, le terme hébreu Elohim, créa le ciel et la terre. Dieu, c'est au pluriel, mais créa est au singulier pour dire qu'il y a un seul Dieu, mais il est en 3 personnes. Ça, c'est Elohim. Et au chapitre 2, on commence à voir le nom de Yahvé, Dieu qui annonce qui il est, d'accord? Qui est l'éternel existant en hébreu, d'accord? Ça ne veut pas dire que donc chapitre 1, c'est un texte élohiste, et chapitre 2, c'est un texte Yahvé, et ça n'a pas de sens. Parce que Dieu, justement, utilise ces termes-là de façon interchangeable en fonction du contexte. Ok? C'est aussi simple que cela. On continue. Maurice Bucaille, donc, à la page 28, il nous dit, ok? Voici ce qu'il nous dit à la page 28. L'entrée du peuple juif en terre promise, d'accord, en Israël, donc au pays de Canaan, que l'on situe le plus vraisemblablement à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez de la première vidéo où nous avions démonté l'argument que Maurice Bucaille avance, qui est fondé sur ce que beaucoup d'historiens et d'archéologues ont avancé jusqu'à ces dernières années. D'accord? Et donc, il y a cette tradition que les Juifs seraient arrivés en terre promise à la fin du XIIIe siècle. D'accord? Donc, pour dire vers 1290 peut-être, au début du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle. D'accord? Et donc, ici, fin du XIIIe siècle, début du XIIe siècle, j'allais dire. OK? Mais on a déjà prouvé qu'il est impossible que Moïse, que les enfants d'Israël, avec Josué comme leader, soient entrés à la fin du XIIIe siècle, disons vers 1200. D'accord? Parce qu'on l'a montré, il y a des inscriptions archéologiques, d'accord, qui datent du XIVe siècle. D'accord?
et même, je dirais, de la fin du 15e siècle et du 14e siècle, d'accord? Et du début du 14e siècle, où justement les armées d'Israël se sont battues contre des armées égyptiennes, d'accord? Et je vous avais fait référence, je vous avais demandé de consulter la vidéo sur l'Exode, avec des fouilles, des preuves archéologiques, une documentation très fouillée qui montre que justement, les Israéliens ont quitté l'Égypte vers 1450. Donc un siècle avant ce que Maurice Bucaille nous raconte. Parce que justement, Maurice Bucaille se fonde sur des pharaons dont l'autopsie a montré que ils auraient survécu, d'accord? Mais il ne se rend pas compte que le pharaon dont il parle ne correspond pas au pharaon qu'on lui a amené. Celui-là date peut-être du XIIIe siècle, mais le vrai pharaon qui a été englouti, comme la Bible nous le dit dans le livre d'Exode, d'accord? Lui, il est du XVe siècle. Fin du XVe siècle, début du XIVe siècle, avant Jésus-Christ. Je dis bien avant Jésus-Christ. D'accord? Et nous avons démontré ça dans la première vidéo. Retournez là-bas pour voir. Donc, l'affirmation que Maurice Bucaille fait, à savoir que l'entrée du peuple juif en terre d'Israël se situerait vers le XIIIe siècle, ne tient pas la route, n'est pas historiquement vérifiée. Et si on prend la Bible, qui est une source beaucoup plus authentique, le livre des Juges, d'accord? Après Josué, Ruth, etc., nous avons ce qu'on appelle le livre des Juges. Et les Juges, c'est après, je dirais, après le règne, après Josué, la conquête et tout ça, ils se sont installés en Israël, donc les 12 tribus, et il y a eu une période de ce qu'on appelle les Juges, et qui a duré à peu près 400 ans. Lorsqu'on fait la chronologie à partir des textes de la Bible, les 14, je dirais les 16 chapitres du livre des Juges, avec des juges comme Samson, comme Ehud, comme Jephthah, etc., Déborah, ok? Tous ces juges-là qui étaient des leaders militaires qui cherchaient à protéger le territoire israélien et à étendre également les territoires, qui sont battus contre beaucoup de peuples pendant une période de 400 ans. Donc vous faites les mathématiques. S'ils étaient arrivés vers 1300 ou 1280, etc., avant Jésus-Christ, vous prenez 400 après, on est à 800 ou 900 avant Jésus-Christ, au temps des premiers rois, de comment dirais-je, David, Saul et Salomon. Et l'histoire prouve que David était roi vers 1000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, si on prend la période des juges de 400 ans, d'accord? Si les Juifs sont arrivés vers 1300 avant Jésus-Christ, selon ce que Maurice Bucaille nous dit, vous retranchez 400, on est à 900 déjà. Alors que David lui-même, il est arrivé au pouvoir et il a régné pendant 40 ans vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et Salomon, c'est vers 930 comme ça avant Jésus-Christ qu'il était au pouvoir. 950, dans ces environs-là. D'accord? Et donc, ça ne tient pas historiquement. Alors que la date de 1400, où ils sont entrés en Israël, et où nous avons, comme je l'ai dit, des preuves historiques, archéologiques extrêmement solides, qui remettent en cause toute l'architecture de Maurice Bucaille. D'accord? Et nous l'avons démontré. Et donc, cela nous conforte dans l'idée que Maurice Bucaille, justement, s'est trompé. Et il s'est fondé sur des historiens qui se sont trompés. D'accord? Parce que, justement, il n'arrivait pas à trouver des correspondances durant cette période du XIIIe siècle avant Jésus-Christ avec l'arrivée des Israéliens. C'est naturel. S'ils sont arrivés 100 ans avant, vous faites vos fouilles autour de 100 ans après, vous ne verrez pas les mêmes histoires. D'accord? Et il nous dit justement, de surcroît, Maurice Bucaille nous dit
l'histoire de Jéricho, justement, ici, le professeur I. Jacob. Donc, lui ne se fonde que c'est sur I. Jacob, sur Révérend Père Vaux, ces gens-là qui remettent en cause l'authenticité de la Bible et qui se disent théologiens. C'est des libéraux qui remettent en cause l'inhérence, la doctrine de l'inhérence de la Bible. D'accord? Et cela, si vous le faites, je ne vois pas pourquoi vous resterez comme théologien. D'accord? Il dit, le professeur I. Jacob souligne la contradiction ouverte entre l'archéologie et les textes à propos des prétendues descriptions de Jéricho et de Haï. Donc là, vous vous rappelez, lorsque Josué est entré avec les Israéliens vers Jéricho, à l'est d'Israël justement, ils sont rentrés par là, ils ont conquis Jéricho, et je rappelle, Jéricho, il n'y avait pas de bataille militaire, c'était une victoire miraculeuse que Dieu a orchestrée de bout en bout. Il leur a simplement demandé d'exécuter ses instructions. Faites le tour de la ville pendant 7 jours. Et au 7e jour, faites le tour de la ville pendant 7 fois. Et les murs vont tomber automatiquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les fouilles archéologiques de Catherine Kenyon, qui a effectué des fouilles vers 1950, confirment la façon dont les murs de Jéricho qui entouraient la ville justement permettaient de protéger la ville justement contre les attaques externes. Et les murs se sont effondrés, d'accord? Et après l'effondrement de des murs, il y a eu les Israéliens ont mis le feu justement et ils ont découvert exactement cela. Et ils ont daté ça de la période vers 1400 avant Jésus-Christ. Et naturellement, ces archéologues-là se fondaient sur le fait que les Israéliens sont arrivés vers 1300. Donc, ce qui fait qu'il y avait une discordance entre ce qu'ils découvraient de façon archéologique et ce que les historiens avaient retenu comme source, comme récit. D'accord? Et voilà le problème. Et Maurice Bucaille tombe dans ce piège-là. D'accord? Et c'est dommage, c'est regrettable. Parce qu'il se fonde sur simplement certains historiens ou sur ce que l'histoire et il refuse de regarder l'histoire qui est contenue dans la Bible, qui est extrêmement authentique et qui est confirmée. Aujourd'hui, en 2022, nous avons découverte après découverte archéologique qui confirme ce que la Bible dit. Et nous revenons sur Manassé, le roi Manassé dont parle Maurice Bucaille. Justement, il nous dit, à la page 28, lisons rapidement ce que Maurice Bucaille nous dit à la page 28. Il dit, on continue, il dit ici, ainsi pour expliquer que le roi Manassé qui était le fils de Ézéchias, le roi Ézéchias qui était un bon roi du royaume du sud, de Juda. D'accord? Il dit, sacrilège et persécuteur, a eu un règne long et prospère. Il postule une conversion de ce roi, d'accord, au cours d'un séjour en Assyrie. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, verset 11, dont il n'est question dans aucune source biblique ou extra-biblique. Donc, Maurice Bucaille, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, on nous parle du roi Manassé, qui est le fils de Ézéchias, qui lui a succédé et qui a régné pendant près de 50 ans, qui a eu un règne long et prospère, d'accord? Et l'histoire nous l'a montré. Il dit qu'il postule une conversion de ce roi, d'accord, lorsqu'il a séjourné en Assyrie. Mais cette information-là n'existe que dans la Bible. Parce qu'une information existe dans la Bible, cela veut-il dire que ce n'est pas authentique? Sur quoi se fonde-t-on pour le dire, pour l'affirmer? Parce que c'est dans la Bible, ce n'est pas authentique. Et si nous retournons la même critique au Coran, parce qu'il n'y a que le Coran qui le mentionne, il n'y a pas une autre source extra-coranique qui mentionne cela, donc par conséquent, c'est faux. Vous, musulmans, vous n'accepterez pas un tel argument que l'on porterait contre le Coran. Pourquoi vous faites de même? Pourquoi Maurice Bucaille ferait de même pour la Bible? Donc, il n'est pas cohérent dans sa démarche. Et là, continuons ce qu'il dit.
ok, il nous dit les livres d'Esdras et de Néhémie, ok, ont été extrêmement critiqués parce que plein d'obscurité et parce qu'ils concernent une période qui reste elle-même très mal connue faute de documents extra-bibliques, celle du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a tellement de fouilles archéologiques aujourd'hui dont nous sommes en possession qui montrent non seulement durant la période de Néhémie et Esdras, mais même avant, tous les rois antérieurs, avant même l'exode babylonien, parce que Néhémie et Esdras, ils sont après l'exil babylonien. Donc vers 500, entre 500 et 450 avant Jésus-Christ. Je dirais, 500 et 450, 430 avant Jésus-Christ. D'accord? Alors qu'il y a même bien avant, au temps de Salomon, au temps de David, on a des découvertes archéologiques qui datent de cette période. Et il nous dit qu'il n'y a pas assez de sources extra-bibliques. D'accord? Faisons la même critique au Coran pour voir. D'accord? Donc, par conséquent, ça ne tient pas. OK? On voit un exemple similaire. Par exemple, là, il y a un professeur d'université en Australie qui a écrit un papier qui s'appelle dans University Seminary Studies au printemps 1997, volume 35, numéro 1, page 21 à 32. Lisons ce qu'il nous dit. Malheureusement, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire un peu ce qu'il dit. Il dit, Necho and the other Egyptian vassal king broke their oath to Ashurbanipal. Ashurbanipal, c'était le roi assyrien durant cette période, et plot to expel the Assyrian from Egypt with the help of Taharka. When Assyrian officers got wind of the plot, they arrested the king and put them in iron cuffs and fetters. They were brought alive to Ashurbanipal in Nineveh. Nineveh, c'est en Irak, where all of them were put to death except Necho, le pharaon égyptien, who was pardoned and reinstated as king in Sardis with a more favorable treatment than before. There is a striking similarity with Necho treatment and the description of Manasseh experience in Second Chronicle. Qu'est-ce que lui là il veut nous dire? Il nous dit justement que ce que le roi Manasseh a expérimenté lorsqu'il était en Assyrie, dont parle le deuxième livre des Chroniques, justement, chapitre 33, verset 11, ce n'est pas étranger parce que c'est arrivé à un autre roi, pharaon égyptien, qui cherchait à s'opposer justement au roi, à l'empereur assyrien qui dominait le monde en ce moment. Donc, ils l'ont arrêté et ils l'ont, si vous voulez, emprisonné. Et ils l'ont amené auprès du roi en vie. D'accord? Il a été pardonné et il a été rétabli comme roi. D'accord? Cela correspond à peu près à ce qui est arrivé à Manasseh. Il a été emprisonné, on l'a lâché, il est revenu en Israël. D'accord? Donc c'est le même traitement. Et donc ce n'est pas étranger durant cette période justement du roi assyrien qui avait déporté Manasseh justement en Assyrie, vers Nineveh. Donc on retrouve ces mêmes sources. Regardons d'autres précisions. Pour répondre à Maurice Bucaille qui nous dit que Manasseh, il n'y a pas de source extra-biblique. Et à cause de ça, justement, les textes de Manasseh ne sont pas fiables. Ce qui est raconté dans le livre de Chroniques n'est pas fiable, mais c'est un argument d'abord. Parce qu'on n'a pas les vérifications archéologiques ne signifie pas que ce n'est pas authentique, que ce n'est pas vrai. D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, en 2022, nous avons ces précisions archéologiques-là. D'accord? Et qui remettent en cause ces affirmations de Maurice Bucaille. Il dit dans les annales du roi assyrien Esarhaddon. D'accord? Manasseh est listé. Donc, le roi Manasseh est listé dans les annales du roi assyrien. D'accord? Donc ça, c'est des sources extra-bibliques, mon cher Maurice Bucaille.
parmi les 22 rois venant du Levant et des îles que le roi assyrien avait conquis et contraint de livrer du bois et des pierres. Donc ça, c'est le tribut qu'il devait payer pour avoir été asservi. Pour la reconstruction de son palais à Ninive en Irak. D'accord? Dans une inscription retrouvée, donc des fouilles archéologiques qui ont été retrouvées, donc c'est des sources extra-bibliques. Juda et les autres États sont visiblement traités comme des vassaux, donc des États vassaux tenus d'être aux ordres de l'Assyrie. Voilà une source extra-biblique qui confirme que Manassé a été amené, emporté, emprisonné. D'accord? Et je vous lis justement ce texte-là du même auteur de l'Université d'Australie. Il dit « I call up the king of the country Hatti and of the region of the other side of the river Euphrates. » Ok? Barlou, king of Tyre, le roi de Tyr. Manasseh, le king of Judah, le roi de Juda. Together, 24 king of Hatti. Donc 22 rois de Hatti, de cette zone qu'ils appellent Hatti. The seashore and the island. All these I sent out and made them transport under terrible difficulty to Nineveh, the town where I exercise my rulership as building material for my palace. Donc, il a demandé à ce que ces rois-là soient assujettis et qu'ils transportent, et tout ce qu'ils ont déporté puissent transporter du bois, d'accord, pour construire, et des matériaux de construction pour construire son palais à Ninive, d'accord? Big log, big beam and thin board from cedar and pine tree, product of the Sirara and Lebanon. Ok? Donc, on a ces sources extra-bibliques qui confirment cela. On continue. Et donc là, voilà d'autres sources ici. Il y a un prisme qui s'appelle de Razam, le prisme Razam, qui contient les annales de Ashurbanipal, who record the tribute qui a enregistré les tribus apportés par Manassé. D'accord, des inscriptions. Manassé qui était le roi de Juda. Il dit, justement ici en anglais, « In my first campaign, I marched against Egypt. » Donc ça, c'est le roi Ashurbanipal. D'accord? Et Éthiopia. Trihaka, Turga, king of Egypt, Musur, and Nubia, Kisku, whom Esarhaddon, king of Assyria, my own father. Donc son père Esarhaddon, lui c'est Ashurbanipal, donc il raconte ici, had defected and in whose country he Esarhaddon had ruled the same. Tirhakat forgot the might of Ashur, Ishtar, and the other great god, my lord, and put his trust upon his own power. Okay? Then I called up my mighty armed forces, which Ashur and Ishtar have entrusted to me, and took the shortest, the straight road to Egypt. Donc il est allé envahir Égypte, c'est ce qu'il raconte, avec l'aide de ces dieux, voilà, le dieu Ashtor et Ishtar, d'accord, que ces Assyriens-là vénéraient, d'accord, et il nous dit, during my march to Egypt, lorsque j'allais donc vers l'expédition vers l'Égypte, 22 rois provenant de la Méditerranée, des îles et des territoires de l'intérieur, ok, le roi de Tyr, Manassé, il fait partie de ces 22 rois-là, servants who belong to me, donc ils étaient asservis à lui, ils ont amené des tribus lourds qu'ils appellent Ad Martu to me and kiss my feet. Ils l'ont embrassé aux pieds comme des esclaves. And I made this king accompany my army over the Lord as well as over the sea route with their armed forces and their ships. Donc il s'est servi de ces rois-là pour qu'ils payent des tributs. D'accord? Donc ça, c'est le Roy Gain qui a écrit ce même article et il dit While Assyrian sources are silent on the specific of Manasseh imprisonment. Donc les sources assyriennes ne disent pas
explicitement les circonstances de l'emprisonnement de Manassé. Mais quelques académiciens ou experts ont suggéré que Manassé a rejoint une rébellion, ou at least, ou au moins il a été suspecté d'avoir supporté une rébellion contre l'Empire assyrien. Et voilà pourquoi il a été envahi et ils l'ont pris et déporté à Ninive, en Irak. Ok? Et il dit que cette rébellion a été menée par Shamash-shush-ukim, the king of Babylon. Donc le roi de Babylone qui était vaincu en ce moment, against his brother, son frère, l'Assyrien, le roi assyrien Ashurbanipal, dans une tentative de prise de pouvoir pour lui-même. Donc il y avait une bataille entre deux frères et apparemment Manassé a voulu soutenir son autre frère. Et voilà pourquoi il a été déporté, il a été emprisonné. Et on voit justement une concordance avec ce que la Bible nous dit de façon extrêmement précise. Et donc voilà encore une preuve qui montre l'authenticité de la Bible. Tous les faits historiques cadrent lorsqu'on les étudie de près et on les analyse, on voit que ça cadre toujours avec ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que la Bible relève de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré l'écriture de ces livres-là. Voilà pourquoi ça correspond, ça cadre avec l'histoire. Et donc, essayez de s'opposer à cela ne vous conduit qu'à toutes sortes de problèmes et de distorsions du texte. D'accord? Mais si vous restez fidèle à ce que l'histoire nous dit et vous regardez, vous fouillez dans la Bible, vous verrez très bien une correspondance exacte. D'accord? Et nous avons beaucoup de sources pour prouver cela. D'accord? On continue avec Maurice Bucaille ici. D'accord? Et là, un point final, je pense que nous allons nous arrêter ici. Une dernière référence, justement, de cet article du professeur australien qui date de 1997. Et il dit ici, laisse-moi vous le mettre à l'écran, il dit, according to the Assyrian policy, the state of southern Palestine and the Philistine city, Judah, Ammon, Moab, and Edom, donc la partie est si vous voulez, et ouest vers la Méditerranée, Palestine, vers Gaza, etc. Et l'est vers Moab, Jordan, la Jordanie actuelle, may have retained vassal status partly because they could serve as buffer against Egypt. Donc en quelque sorte, la politique assyrienne c'était de faire quoi? C'était de considérer tous ces États qui, le long de la Méditerranée, dans la côte ouest d'Israël, et puis à l'est vers la Jordanie, Ammon, Moab, Edom, tous ces territoires-là, comme des États vassaux, en fait, pour se protéger contre l'Égypte qui est au sud. Donc, ça sert de tampon contre l'Égypte, voilà. Et en vérité, the building activity of Manasseh recorded in 2 Chronicle may have been permitted or encouraged by Assyria in order to counter an Egyptian threat. Et on voit également une continuité, une cohérence, si vous voulez, avec ce que la Bible nous dit. Il dit que dans la politique assyrienne également, ils ont permis la reconstruction, des activités de reconstruction que Manasseh a fait, et c'est mentionné dans 2 Chronique chapitre 33, verset 14, qui a été encouragé par le roi assyrien, parce que justement, il voulait s'assurer qu'il se protège contre des attaques égyptiennes. Donc, il a soutenu Juda, le royaume du sud de Juda, avec Manasseh comme roi, pour justement contrer toute attaque, toute menace qui viendrait de l'Égypte. Donc ça, c'était leur politique et ça correspond exactement à ce que la Bible dit. Lisons rapidement dans 2 Chronique chapitre 33 verset pour voir ce que la Bible nous dit à ce propos. D'accord? Dans le 2e livre des rois, ici, donc si nous le 2e livre des chroniques du moins, et voyons ce que le 2e livre des chroniques nous dit. Nous allons regarder la version Louis II, le 2e chronique
chapitre 33, pour voir exactement ce que la Bible nous dit, et verset 14. D'accord? On peut même commencer vers verset 11. D'accord? Donc, on va commencer vers verset 11. Verset 11 nous dit quoi? Il dit, verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, ils n'y firent point attention. Verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, d'accord, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, exactement tel qu'on a vu dans les inscriptions assyriennes et l'histoire des rois. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Verset 12, et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. On voit aussi ici la main de Dieu qui se sert justement du roi assyrien qui était empereur, qui ne croit pas en Dieu parce qu'il croyait justement à ses idoles pour lui faire connaître des victoires, conquérir des territoires, mais on sait que c'est Dieu, le vrai Dieu de cet univers, qui est derrière, qui se sert de ces rois pour accomplir son dessein. Et donc, ce roi, donc Dieu à travers ce roi, exauce ses prières et fait que Manassé revienne. D'accord? Et on a vu ça, que Manassé a été pardonné et il est retourné en Juda. Exactement comme le roi, comme le pharaon Nécho. D'accord? Verset 13, il dit, et le ramena à Juda. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Donc là, il s'est repenti. Verset 14 nous dit, après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers l'ouest, vers Guion dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Vous voyez, il fit faire de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. D'accord? Vous voyez exactement, donc, lorsque le roi assyrien l'a libéré, il est retourné et justement le roi assyrien lui a permis de reconstruire pour justement l'utiliser comme si vous voulez, un tampon contre la menace égyptienne. Parce que l'armée égyptienne était assez puissante à cette période toujours. D'accord? Et donc pour contrer cela, le roi assyrien a voulu l'aider à développer justement, à reconstruire le royaume de Juda. Et c'est exactement ce que Manassé a fait. Amen. Et donc là, on voit vraiment que, contrairement à ce que Maurice Bucaille affirme, pour dire qu'il n'y a pas de source extra-biblique, d'accord, dans la Bible, qui parle de l'emprisonnement de Manassé, et à cause de cela, on doit remettre en cause ce texte. Mais lorsqu'on regarde les inscriptions archéologiques, lorsqu'on regarde tout ce qui est mentionné avec la politique assyrienne, tel que l'article nous le fait découvrir, on se rend compte qu'il y a une cohérence extraordinaire et rien de ce qui est dans la Bible n'est remis en cause, contrairement à ce que Maurice Bucaille nous dit. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons, nous continuerons justement sur cette lancée pour voir d'autres points que Maurice Bucaille souligne dans son livre, dans le chapitre 1, consacré à l'Ancien Testament, avec une critique de l'authenticité des textes. Mais lorsqu'on examine de près ces affirmations, on se rend compte que ça ne résiste pas à l'examen des textes historiques et de ce que l'histoire nous apprend concernant cela. Et lorsqu'on regarde l'évidence interne, la structuration interne de ces textes, on voit que et la préservation de ces textes-là depuis le temps de Moïse jusqu'au temps après l'exode babylonien, vers 500, justement, lorsque Néhémie et Ezra sont revenus en Israël, et ils étaient des leaders qui ont guidé le peuple juif. On voit que justement, il y a toute cette cohérence-là. Et tous ces textes-là ont été copieusement, méticuleusement préservés par des scribes extrêmement sérieux et dédiés à leur travail.
D'accord? Et ça, il y a toute une littérature sur ces scribes et sur ce qu'ils ont fait et comment ils ont pu préserver ces textes. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui ces mêmes textes que Ezra, que Néhémie avaient durant leur période. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir donné encore cette opportunité de reprendre cette série sur avis de lecture sur la critique du livre de Maurice Bucaille. Je prie que le Seigneur continue de vous bénir, continue de vous guider et qu'il vous donne un été radieux et reposant et qu'il continue de guider vos pas et que l'Esprit Saint soit votre lumière, soit votre guide dans ce que vous ferez et que vous continuez à le glorifier même durant l'été. Et pour nos amis musulmans et tous les autres qui nous suivent, je prie que le Seigneur vous aide à méditer sur ce que nous avons examiné, réécouter la vidéo et que comparez ce que Maurice Bucaille dit avec les arguments que nous avançons. Et vous-même, vous jugerez. Vous-même, vous prendrez vos propres conclusions. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous partageons cela. Notre objectif n'est pas de vous convertir pour que vous soyez chrétien. Non, c'est de vous donner les informations, de vous munir des bonnes informations, des bonnes sources. D'accord? Et de vous amener à comprendre, à faire preuve de discernement lorsque vous lisez le livre de Maurice Bucaille ou tout autre livre, d'accord, qui traite de ces questions apologétiques, que vous soyez en mesure de disséquer, d'identifier et de discerner les erreurs de la vérité. Voilà notre objectif et si vous arrivez à développer cet esprit-là, nous avons atteint notre objectif. Et nous rendrons grâce à Dieu et nous espérons que beaucoup de gens qui suivent nos vidéos arriveront à la connaissance de la vérité en faisant eux-mêmes leurs propres recherches. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue de nous bénir. Nous rendons grâce pour la santé qu'il nous donne, pour cette opportunité qu'il nous donne de partager avec vous autres et d'échanger et de partager des idées, des informations, des connaissances, des croyances, etc. Et la vérité en dessous de tout sur Dieu, le Dieu de cet univers, qui s'appelle Yahvé et qui aimerait vous connaître. Et si vous ne le connaissez pas, nous voulons vous inviter à le découvrir. Ouvrez votre cœur, mettez-vous à genoux et demandez qu'il se révèle à vous. Il est tout puissant. Moi, avec le peu que je fais, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais si vous allez auprès de Dieu Yahvé et vous lui demandez, je veux savoir qui vous êtes, qui êtes-vous, et je veux savoir plus sur vous, car il est important pour moi de connaître la vérité avant de quitter cette terre. Et vous verrez ce dont l'Esprit Saint est capable, ce dont Jésus-Christ est capable, ce dont Dieu le Père est capable de vous ouvrir, de vous éclairer et de lever le voile qui vous empêche de voir la vérité. Amen. Bonne soirée, bonne journée à vous tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Merci bien de votre attention.